Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite information concernant la cigarette électronique. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne les liquides, la durée de vie, si ça périme un liquide, la conservation. Donc sans plus attendre, parlons déjà de la conservation des liquides. Donc les liquides, vous devez certainement le savoir, sont un peu allergiques à la lumière directe du soleil et à la chaleur émanant des rayons UV justement. C'est pour ça du coup que vous voyez ma bibliothèque avec les produits de cigarettes électroniques, et donc dos à un mur, et donc la fenêtre se retrouve juste à côté, donc il n'y a aucun rayon direct du soleil sur les liquides et sur les DIY. Ensuite, il y a une température à respecter entre 14 et 20 degrés maximum, pour éviter justement que le processus de décomposition, en gros, s'active beaucoup plus. Et il est important de dire également que moins les liquides sont en contact avec l'air, moins le cycle de dégradation sera rapide. Alors, il y a un moyen très simple, soit vous utilisez cette méthode avec une vapothèque vraiment collée le plus possible à un mur et du coup très éloignée d'une source directe du soleil, ou alors vous les placez dans un réfrigérateur ou voire même dans un congélateur. Le congélateur, puisque du coup les molécules vont arrêter de bouger, de s'agiter un peu, et du coup la conservation du liquide sera beaucoup plus longue. Bon, après il vous suffit juste, si vous les placez au frigo, de ne pas mélanger vos liquides avec la vinaigrette ou un truc du genre, parce que sinon ça peut vraiment faire des ordres. Et évidemment en respectant la consigne de les laisser en dehors de la portée des enfants, bien évidemment. Et du coup, pour la durée de vie, on part sur 2 voire 3 catégories. Pour les fruités et les mentholés, si vous avez respecté tout ce processus, donc à l'abri de la lumière et de la chaleur, etc., vous avez une durée de vie moyenne de 18 mois environ pour les fruités et les mentholés. Pour les classiques et les gourmands, vous pouvez les tenir jusque environ 2 ans. Et même après 2 ans, vous pouvez avoir encore d'excellentes surprises. Pour tout ce qui est classique et gourmand complexe, on part sur une durée de vie moyenne de 2 ans, voire même plus pour cette catégorie, donc à peu près similaire aux gourmands et aux classiques. Là on part sur 2 ans, voire plus, puisque du coup ils seront nettement meilleurs pour certains au-delà des 2 ans, et un peu décevants pour d'autres, du coup au-delà des 2 ans. Et pour tout ce qui est DIY, vous pouvez les conserver indéfiniment, puisque tant que vous n'ajoutez pas la nicotine tout de suite, vous n'aurez pas de souci, puisque c'est la nicotine du coup qui pose problème dans ce moment, c'est que du coup la nicotine vient à baisser en fait au fur et à mesure du temps si elle est directement en contact avec l'air, la lumière, etc., et ça va vous donner un liquide assez jaunâtre. Même pour les liquides, pas que pour les DIY, un liquide un peu jaunâtre, ce qui est symbole généralement d'un liquide qui est périmé. Pour tout ce qui est conservation au réfrigérateur, je vous le conseille en période estivale, en grosse période de canicule, c'est vraiment la solution à adopter. Donc quand vous avez une vapothèque comme la mienne, c'est un peu compliqué, ou alors il faut un grand frigo, mais c'est vraiment la meilleure solution. Vous pouvez conserver tous vos liquides au frais, et ça vous permettra de les tenir beaucoup plus longtemps, parce que sinon généralement quand on sort de canicule, vous avez tendance à avoir des liquides qui sont un peu jaunâtres et qui du coup ne sont plus bons à la consommation. Si vous optez pour cette solution dans le frigo ou dans le congélateur, je vous conseille notamment de les sortir bien avant et d'attendre du coup que le e-liquide soit à température ambiante avant de le mettre dans votre cigarette électronique, pour éviter un choc thermique pour les molécules, ce qui serait désastreux pour ce liquide. Vous avez des dates qui sont affichées généralement sur votre flacon de liquide déjà tout prêt. Hein. Vous avez des dates qui s'affichent, bon, c'est généralement de la DLUO, donc date limite d'utilisation optimale. Ça ne vous garantit pas que le liquide sera encore bon au moment voulu, mais ça ne vous interdit pas de le vaper après cette date. Et donc pour savoir si un liquide est périmé, vous avez juste à regarder sa couleur. Déjà, si vous voyez qu'il est jaunâtre, oubliez, ça ne servira à rien de le consommer. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de le vaper. Si vous voyez que les saveurs sont fades, oubliez. Et donc, qu'est-ce qu'on risque quand on vape des liquides périmés? Rien du tout. Rien du tout, mis à part une déception pour un liquide un peu fade, vous ne risquez rien du tout. Rassurez-vous, vous ne serez pas malade avec un liquide périmé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'arrive à avoir d'autres informations, je viendrai vous faire un complément en commentaire ou même sur une prochaine vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.